Voilà, livre des Juges, chapitre 13e, verset 24 et verset 25e. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit, et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter, à Machanédan, entre Tsoéra et Escataol. Et bien le Seigneur a béni Samson pendant qu'il grandissait, pendant sa croissance, mais ses actions en tant qu'adulte ne sont pas en fait faciles à comprendre, comme on l'a dit, parce que ses actions portent la marque d'une force particulière. De l'aventure, de l'obstination aussi, Et quand on regarde l'apparence, elles sont associées aussi à ce qu'il a vécu dans sa chair, c'est-à-dire les liaisons de sa chair, la sexualité, ses liaisons amoureuses avec une autre femme, et Samson semble déshonorer en fait et gaspiller les dons qui lui ont été donnés. Mais malgré ces œuvres de la chair, au travers de l'histoire de ce peuple d'Israël, où Dieu va choisir Samson comme quelqu'un de libérateur, comme un libérateur, Dieu traite et secourt son peuple. Et nous pouvons voir en Samson un exemple de la grâce et du pouvoir du Saint-Esprit qui brille malgré un arrière-plan qui peut être sombre. Lorsque l'Esprit le remplit, il y a différents verbes. C'est une comparaison avec l'action de l'Esprit dans le Nouveau Testament, une différence, je dirais. Lorsque l'Esprit le remplit, il y a différents verbes qui nous démontrent comment il est saisi et comment là il va communiquer une force charismatique, une force, ce qu'on appelle estatique, le verbe agiter. Le verbe agiter révèle l'idée de le pousser, d'obliger Samson, de forcer, impliquant Samson à être stimulé, éveillé, élevé dans la sphère naturelle à la sphère surnaturelle. Cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit le maîtrisait, le forçait à accomplir des actions qu'il ne contrôlait pas. Mais lorsque l'Esprit l'habite, Samson ne se satisfaisait plus de la situation. Il était obligé de passer à l'action avec la puissance de l'Esprit. Et 3 fois, cette expression, on l'a vu s'emparer, l'Esprit s'empara de lui. Dans le sens où il va élancer Samson, il va le précipiter. Et dans ce moment précis, Samson en avait besoin face aux ennemis du peuple d'Israël. Le Saint-Esprit lui donnait alors un puissant élan de force et d'action. Juge 14:5, ça commence avec un lion. Un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson, s'empare de Samson. Sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Chapitre 14, verset 19, l'Esprit de l'Éternel saisit Samson encore, s'empara de Samson. Les 2 verbes sont la même chose, emparer, saisir. Et il descendit, Samson, à Ascalon, et il tua 30 hommes. Chapitre 15, verset 14, lorsque Samson arrive à Létchi, les Philistins, qui étaient l'ennemi à ce moment-là du peuple de Dieu, décrient à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel s'empare de Samson, le saisit. Les cordes qu'il avait aux 2 bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre, et il en tua 1000 hommes, 1000 ennemis philistins. Et donc Samson contrôlait ses facultés, mais s'abandonnait à la puissance de l'Esprit, à la conduite de l'Esprit. Et il en avait même pris l'habitude, et c'est lorsqu'il y eut une baisse de sa consécration intérieure, un manque, par exemple, de retenue sexuelle avec cette femme, Délila. Et il dira ceci, il aura cette parole au chapitre 16, verset 10, « Je m'en tirerai comme les autres fois. » Ou « Je m'en dégagerai, sauf que ce jour-là, les Philistins se jetèrent sur lui pendant son sommeil et lui crevèrent les yeux. » On accorde beaucoup d'attention également, on l'a entendu parfois dans les heures des enfants, on accorde beaucoup d'attention aux cheveux de Samson. Mais au départ, il n'en est même pas question. Rien aussi n'indique que Samson était un géant physique, un combattant ayant une force musculaire extraordinaire.
puisque le secret de sa force résidait dans sa coopération avec le Saint-Esprit. Et la Bible ne dit pas exactement que la force de Samson était dans ses cheveux. Oui, il perdit sa force quand ses tresses furent aussitôt rasées. Mais Samson, en se réveillant, ne parlera pas de ses cheveux. Et son échec était dû, pourquoi ? Car l'Éternel s'était retiré de lui. De plus, quand ses cheveux recommencèrent à pousser, eh bien, on voit que sa force ne revint pas automatiquement. Oui, Juges, chapitre 16, verset 21, « Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux, ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison, cependant les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. » Il était quand même attaché. Il était quand même prisonnier. Il va renouveler alors sa consécration en demandant dans la prière à Dieu de le fortifier. « Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Ô Dieu, donne-moi de la force seulement pour cette fois. » Chapitre 16, verset 30. Et la victoire de Samson n'est aucun cas due à sa propre force, mais elle est due à une intervention puissante de l'Esprit lorsqu'il a prié de nouveau, lorsqu'il s'est consacré de nouveau à Dieu, que Dieu le saisit à nouveau de l'Esprit, apportant le pouvoir qu'il avait eu dans ses interventions passées. Que ce jour-là, il y a tous les Philistins. Donc, ce n'est pas non plus un suicide, mais le Seigneur lui permet de combattre comme il a pu le faire, et il va sacrifier sa vie dans ce combat, comme pendant une guerre, il peut y avoir des sacrifices. Quand on donnait des soldats dans l'armée, ça ne veut pas dire qu'ils se sont suicidés. Parce que souvent, il y a eu un débat en disant que Samson s'était suicidé, mais c'est faux. Maintenant, voilà comment, quand on se reconsacre à Dieu, c'est ce que l'on pourrait tirer de l'histoire de Samson. Quand on se reconsacre à Dieu, même nous dans l'Église, quand on recommence à prier véritablement d'une manière et d'une foi sincère à Dieu, que Dieu peut encore se servir de nous comme instrument. Et Dieu fait grâce. Maintenant, quand ils étaient des juges saisis par l'Esprit, c'était vraiment des états extatiques que l'on n'a pas dans le Nouveau Testament. C'est ça qui fait la différence entre particulièrement pour ces juges être remplis de l'Esprit dans l'Ancien Testament. Et vous voyez comment les hommes, les serviteurs du Seigneur pour les églises et les chrétiens seront remplis de l'Esprit à la Pentecôte. Ce ne sera pas du tout la même chose. Maintenant, on va continuer à avancer et on retrouve en fait la manière dont les hommes sont saisis, et là c'est particulièrement les rois, le début des rois, au travers des prophètes et des rois sous l'onction. Donc Samson a exercé, lui, son action pendant les premières années de cette oppression philistine. L'oppression philistine, elle a duré 40 ans. Et 2 ans après la mort de Samson, l'arche a été prise, 20 nouvelles années d'oppression ont commencé. Cependant, Dieu va utiliser un homme, Samuel, prophète, pour oindre des rois qui amèneraient la délivrance. Et Samuel était l'homme qui oignait les rois. En fait, cet homme de Dieu a exercé plusieurs ministères importants. Il a conduit le peuple dans le réveil spirituel après la période des juges, qui était une période catastrophique, et a uni les 12 tribus pour la première fois depuis l'époque de Josué. Samuel oignait d'huile. Et on a parlé un peu de l'huile au départ, on va en reparler ce soir. L'huile d'onction était une huile de composition particulière. Et la Bible nous la révèle. Alors je vais vous l'apporter dans la version français courant, parce que ce sont nos poids actuels. C'est traduit sur les poids actuels. Lévitique 8, comment était composée l'huile d'onction ? Lévitique 8, chapitre 10, verset 11. Lévitique 8, verset 10, 11. Moïse prend l'huile de consécration et il s'en sert pour consacrer. On consacrait quoi ? Eh bien, les meubles, les ustensiles qui appartenaient au service pour le Seigneur, eh bien, il s'en sert pour consacrer la tente de la rencontre et tout ce qu'elle contient.
Et Moïse lance 7 fois un peu d'huile pour consacrer l'autel, tous ses ustensiles, les bassins de purification et son support. Il consacre aussi Aaron en versant de l'huile sur la tête. Et il dit, procure-toi des parfums de première qualité, Dieu à Moïse. 5 kilos de myrrhe liquide, 5 kilos. 2,5 kg de cinnamome odorante, 2,5 kg de cannelle odorante et 5 kg de casse, selon l'unité de poids qui nous est traduit dans le français courant. Voilà comment était, et puis 6 litres d'huile d'olive. Donc c'était un mélange. Et un parfumeur les mélangera pour en faire l'huile d'onction utilisée lors des cérémonies de consécration. Et donc après, dans les personnes que l'on consacrait, on l'a vu sur une des premières études début septembre, il y avait les rois, il y avait quelques prophètes et les sacrificateurs, en plus des ustensiles. Mais l'huile est tantôt dans la parole de Dieu un symbole du Saint-Esprit, tantôt un symbole de bonheur, tantôt il ne va symboliser rien de particulier. Et dans l'Ancien Testament, les prophètes, les prêtres, les sacrificateurs, les rois, les ustensiles vont bénéficier de l'huile d'onction. Mais la véritable onction, c'est celle du Saint-Esprit. Mais ce n'est qu'à l'époque du Nouveau Testament qu'elle devient accessible à tous. Dès l'époque où vivait Samuel, il semble qu'il y a eu aussi, et c'est très important, je l'ai rajouté, pourquoi ? Samuel est un prophète. Quand on regarde comment il est nommé, il ne va pas recevoir d'onction. Ce n'est pas tous les prophètes qui reçoivent forcément l'onction, on l'avait vu. Samuel, lors de son temps, il y avait ce que l'on appelle les écoles de prophètes. Et c'était important, c'était des endroits où des jeunes hommes pieux qui avaient une intimité avec Dieu pouvaient être élevés dans la connaissance des choses divines dans ces écoles de prophètes. Écoles où ils étaient déjà enseignés sur la parole de Dieu qui avait été écrite, et en ce temps-là, la parole de Dieu, c'était la loi. C'est-à-dire que ce qu'ils allaient annoncer soit toujours en conformité avec la parole de Dieu. Donc il y avait un vrai travail comme dans une école biblique. C'était pas des écoles où on leur apprenait à annoncer de la part de Dieu. Non, c'était pas ça. C'était vraiment, on leur montrait la loi, on leur apprenait la loi. Il y avait des docteurs de la loi, véritablement déjà, qui les enseignaient sur ce qu'il avait été donné à Moïse. Et c'était pas des écoles où on s'entraînait à dire des prophéties comme ça, mais c'était vraiment des écoles qui étaient liées à l'écriture, qui étaient liées à la louange et à l'adoration. C'est très important de le savoir parce que on vit dans une époque où parfois, dans des églises, il y a des écoles de prophètes qui se mettent en place. Vous dites, oui, mais dans la Bible, il y avait des écoles de prophètes. Non, c'était très particulier là aussi dans l'Ancien Testament. Et Israël, lors de cette époque-là, va demander à un roi. Il n'avait pas eu de roi pendant l'époque des juges. Ça avait été terrible. C'était des libérateurs, mais à chaque fois, la génération d'après, on l'a vu, chutait. Et Dieu était obligé d'appeler un autre libérateur. Donc Israël va demander un roi pour aussi de mauvaises raisons. Mais Dieu va rester fidèle à son peuple et va lui donner un roi selon ce que le peuple d'Israël désire. Et c'est très important. C'est là que l'on voit aussi la fidélité de l'Éternel vis-à-vis du peuple, c'est-à-dire dans le genre de roi qu'il va donner et qui, dès le début, se révélera aussi meilleur que ce qu'ils attendaient, les Hébreux, de ce qu'ils méritaient. Dieu prépara néanmoins le roi éloigné, et on ne pouvait accuser Dieu de ne pas faire sa part. Et quand on lit le premier livre de Samuel, chapitre 8, verset 6, on peut lire ça. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette. C'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Le peuple agit à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements
et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. C'est les droits du roi qui régnera sur eux. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous, et nous aussi nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Et Samuel va communiquer au peuple les paroles de Dieu sur le roi qu'il allait leur donner. Et Samuel va leur donner les droits du roi. Et Dieu va demander à Samuel alors de oindre un roi. Et ça va être Saül. Saül. Saül devait être en fait complètement changé néanmoins de la personne qu'il était, pour se joindre aux personnes qu'il allait rencontrer en tant que roi. Il devait être transformé en un autre homme par rapport à son état antérieur. L'Esprit de Dieu change les hommes et peut les transformer merveilleusement. Alléluia. Dans 1 Samuel 10, verset 1, Samuel prit une fiole d'huile, qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? L'onction n'avait été appliquée jusque-là qu'à l'office des sacrificateurs. Et Saül devait comprendre par cet acte de l'onction toute la grandeur de la charge qui lui était confiée et d'où viendrait la force dont il aura pour la remplir plus tard. Comme le sacerdoce est appelé de Dieu à représenter le peuple devant l'Éternel, concernant le sacerdoce, eh bien les rois, la royauté ont la mission de représenter la souveraineté de Dieu devant le peuple. Et c'était la responsabilité de Saül. Maintenant, on va avancer, parce qu'on va faire la comparaison entre ces deux onctions, et aussi l'onction de David plus tard. Là, j'ai lu une fiole, c'est l'onction de... Maintenant, on avance dans 1 Samuel 16, verset 13, et il va y avoir l'onction du nouveau roi David, car Dieu, après, ayant mis Saül à l'écart. 1 Samuel 16, 1, et on y voit aussi l'intimité entre Dieu et le prophète Samuel dans le dialogue. Très important. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül ? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Et en fait, chez Saül comme David, lors de leur onction d'huile, ils furent tous les deux accompagnés d'une véritable expérience avec l'Esprit. Qu'est-il dit de David et qu'il ne l'est pas dans le cas de Saül? Isaïe l'envoya chercher son fils. C'était une fée, il n'était pas invité. Il était avec les brebis. Il était blond, il avait de beaux yeux, une belle figure. Et Dieu dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel, différent, prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour, et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Et qu'est-ce qu'on a après comme verset? L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, « Voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. » Alors il y a des similitudes et il y a des différences entre l'onction de Saül et l'onction de David. Dans les deux cas, Dieu préparait Samuel à l'avance pour qu'il l'éloigne. La même chose. Dans les deux cas, Dieu accompagna l'action symbolique de l'onction d'une véritable effusion de l'esprit, pour les deux. Mais lors de son onction, Saül va paraître plus surpris que David par l'onction même. Saül, adulte, n'avait pas cette habitude, lui, de rechercher le Seigneur. Ce fut un de ses serviteurs, en fait, qui suggéra d'appeler Samuel pour bénéficier de la prophétie. Et à l'époque, on ne les appelait pas que les prophètes, aussi on les appelait les voyants, pour avoir le don du voyant, c'est-à-dire celui qui voit spirituellement.
Et après avoir oint Samuel, Samuel dit à Saül qu'il rencontrera plusieurs personnes. Et un groupe de prophètes avec un luth, un tambourin, une flûte ou une harpe. Et ils prophétiseraient, c'est-à-dire parler pour Dieu dans leur chant. Et l'Esprit de Dieu descendrait sur Saül, il se mettrait à prophétiser avec eux, et il serait changé en un autre homme. Et c'est ce qui se passe. 1 Samuel 10.6, alors l'Esprit du Seigneur s'empara de Saül, s'empara de toi, tu seras saisi de la même excitation qu'eux, et tu deviendras un autre homme. Donc il y eut l'action de l'Esprit. Il y eut l'action de l'Esprit. Mais c'est évidemment après l'onction qui va faire de lui un autre homme par rapport à son comportement antérieur. Saül, en rejoignant les prophètes, débordait de chants, pas parce qu'il avait un talent musical, pas parce que c'était un chantre, mais simplement parce qu'il était conduit par l'Esprit à ce moment-là. Bien qu'Israël ait eu tort de demander un roi selon leur volonté, selon qu'ils voulaient, Dieu donna le genre de roi qu'il désirait. Dieu a répondu au peuple. Dieu en fit plus. Il s'y attendait pas, il a quand même préparé ce roi-là, il l'a quand même oint de l'Esprit, qui a prophétisé après. Il lui a communiqué son esprit. Mais la grande différence entre David et Saül dans l'onction, c'est que David, à l'issue de son onction, son expérience dans le Saint-Esprit fut continuelle et croissante. À partir de ce jour et dans la suite. Ce n'est pas écrit pour Saül. À partir de ce jour et dans la suite. L'expérience de Saül, elle a été temporaire et intermittente, puisqu'après l'onction de David, l'Esprit de Dieu se retira de Saül. Verset 14. Lors de l'onction, l'Esprit de l'Éternel va saisir David. L'Esprit vint à David et même en David. Et le cas de David fut différent dans le sens où il n'y a pas eu de réaction ou de signe extérieur immédiat. La force et la puissance qui ont envahi David, en fait, cette force et cette puissance vont commencer sa préparation pour ce futur commandement de roi qu'il va avoir, que Dieu allait lui donner. Et en fait, cette expérience ne se termina pas au bout de quelques minutes, ni le lendemain, ni le surlendemain, ni le mois d'après. La force de l'Esprit était toujours en David. Une expérience dans le Saint-Esprit, en fait, qui croissait et grandissait avec le temps. L'autre différence entre les deux, c'est une des premières que je vous ai citées, c'est que Saül fut oint par une fiole, et la tête de David fut ointe par une corne, et il y a une différence notable. La fiole, en fait, est un instrument de terre fabriqué par les hommes, semblable à une gourde. Et en hébreu, ce terme, fiole, ça veut dire pak, signifie couler à terre ou tomber. Et c'est avec cet instrument que le roi Saül a été oint. Remarquez que lorsque Samuel est oint par David, il a utilisé la corne d'huile. En hébreu, le terme corne, keren, signifie la force, tête, ou l'instrument de musique, puisque la corne est solide, beaucoup plus volumineuse, grande, et elle provient d'un animal qui est offert en sacrifice. Cette différence nous montre une différence de disposition de cœur entre les deux rois. La différence du contenant de l'huile d'onction entre eux vont démontrer la différence de disposition de cœur. Après l'onction de David, à quoi assiste-t-on ? Et l'Esprit de Dieu se retira de Saül, et un mauvais esprit de Dieu est venu l'agiter. Les interprétations aussi qu'il y eut sur ce mauvais esprit, c'est intéressant à développer, parce qu'on a entendu plein de choses. Il y a plusieurs interprétations possibles de l'expression « le mauvais esprit venant de l'Éternel ». Certains chrétiens ont interprété cela comme une sorte d'attaque d'épilepsie, mais il s'agissait clairement d'une chose surnaturelle. D'autres ont pensé à l'un des esprits mauvais ou démons de Satan, dont on dit qu'il venait de Dieu uniquement pour dire que Dieu lui a permis de se manifester. Et on pourrait comparer peut-être cela au problème que Job a vécu, où Dieu a laissé faire venir Satan sur Job.
Mais en fait, il faut regarder le mot mauvais dans mauvais esprit. Et le mot mauvais signifie ici jugement. Jugement sur Saül pour le punir de ses péchés. Et la cause de ce jugement sur Saül est donc tout à fait surnaturelle. Il n'était pas atteint d'une maladie simple, d'une aberration mentale, mais c'était ici l'esprit de jugement qui l'attaqua, se précipita sur lui et en lui. Et la grâce de Dieu lui fut retirée, et le jugement de Dieu était actif. Alors, David, c'est vrai, par sa musique, a calmé Saül lorsqu'il a envoyé la lance. C'était agressif, hein ? Mais nous devons retenir qu'à ce moment-là, eh bien, David n'est pas un musicien ordinaire. Il joue en étant loin par le Saint-Esprit. Et je crois que c'est clair que l'Esprit de l'Éternel s'était retiré de Saül. Et nous, vous savez, si Dieu et sa grâce ne règnent pas dans notre cœur, le péché de Satan saura vite nous accaparer. On n'aura pas l'esprit de jugement qui sera envoyé, mais c'était très particulier sur Saül. Mais voilà, il faut absolument que la grâce du Seigneur règne dans notre cœur. Et on a besoin de prier. Et on a besoin dans l'Église de demander d'être renouvelé par l'Esprit. Les déviations malsaines, les mauvaises compagnies, les affaires douteuses peuvent, en certaines circonstances, leurrer nos consciences qui voudraient être apaisées, mais rien ne peut effectuer un traitement aussi radical que celui du sang de Jésus qui nous purifie de chaque péché et de la sanctification du Saint-Esprit au travers de nous, qui va procurer notre réconfort. Et on en a besoin. Alors Saul, oui, deviendra violent, essaiera de tuer David. Il a été tourmenté. Et on verra la prochaine fois qu'il a aussi fait, à cause de ce mauvais esprit, des prophéties très étranges, très douteuses. Et on finira ça sur la vie de Saül, la comparaison avec l'onction de David, et on verra aussi comment le Saint-Esprit a saisi David au travers des psaumes, comment cela lui a permis de s'exprimer malgré la vie qu'il avait, et cela a révélé son âme, puisque David n'a rien fait de parfait non plus. Que le nom du Seigneur soit béni, vous bénisse. Amen. Excellent retour chez vous, que Dieu vous protège. Et je vais demander à notre frère, M. Pelin, s'il veut prier pour notre retour.